Bonjour, on se retrouve pour le déballage d'un set Lego. C'est le set Lego 75-237. Ici, on a la référence qui est là. Ça représente une scène du TIE Fighter qui attaque les micro-bases rebelles. Donc on peut voir le TIE Fighter ici, donc bien entendu c'est du Star Wars, j'ai pas besoin de le préciser. Le TIE Fighter ici, qui attaque une scène rebelle avec une pseudo-base rebelle, donc avec un soldat qui ici qui essaye de se protéger. On peut voir ici les deux personnages qui sont fournis dans le set, le pilote TIE Fighter qui est là, et puis le soldat rebelle qui est ici. Voilà. Donc c'est une scène plutôt sympa, une toute petite scène. Donc on peut voir la licence Disney, parce que Star Wars s'appartient maintenant à Disney. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Derrière, on peut voir le montage, et puis même l'ensemble du set à l'arrière. Ce qu'on peut voir en particularité, c'est que ça se monte très très rapidement. On peut le voir ici, c'est fait que de très peu de pièces apparemment, et que ça se monte très très vite, et très rapidement, et très simplement. Pourquoi? Parce que regardez bien, c'est que ce set est pour 4 ans et plus. En un mot, c'est pour les petits. C'est limite la gamme qui est au-dessus des Lego Duplo. D'accord? Donc il y a les Lego Duplo, qui sont faits pour les tout petits, qui sont avec des grosses pièces. Après, vous avez cette gamme qui, j'ai l'impression en tout cas, est assez récente, où c'est des Lego normaux, avec des personnages normaux, mais pour 4 ans et plus, donc c'est juste après, et qui sont avec un montage très facile et très peu de pièces, et surtout des grosses pièces. On peut voir de gros panneaux ici, noirs, pour faire les ailes du TIE Fighter, et on peut voir ici une grosse pièce apparemment unique, j'ai l'impression, qui fait déjà plus de la moitié du vaisseau, et le reste qui est là. Donc ça permet d'avoir un montage très facile, de pouvoir jouer très rapidement pour les petits. C'est la première fois que j'achète ce genre de set de 4 ans et plus. Pour information, je vais être franc avec vous, j'ai acheté ce set pour moi, mais je ne sais pas si je l'ai gardé pour moi. Parce qu'en fait, ce set, j'avais beaucoup aimé la scène en elle-même, qui était là, et j'avais pas remarqué, pourtant ça se remarque bien, le 80 et plus, il est assez gros, assez imposant, mais j'avais pas fait attention vraiment du tout à ça, tellement j'étais omnibulé par la scène que je kiffais plutôt bien. Et donc je l'ai commandé, je l'ai reçu, et c'est après que j'ai vu 4 ans et plus, et c'est surtout en retournant ici que j'ai vu que c'était pour les petits. Donc du coup, je vais peut-être le donner à mon fils. Il sera très content, parce que lui aussi il adore les Lego et les Lego Star Wars. Je vais peut-être lui donner en tout cas le vaisseau, le gros vaisseau. Et je vais peut-être moi garder plutôt cette partie-là, avec le personnage ici et puis les accessoires ici, à voir comment ça se présente. Mais le vaisseau, je vais peut-être lui donner. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme toujours, on a, alors j'espère que vous allez bien voir ici, le personnage à la taille réelle, 1 sur 1, qui est le pilote TIE Fighter. Qu'est-ce qu'on a ici, là? Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est toute la petite phrase réglementaire qui dit ne pas mettre dans la bouche, interdit aux 0,3 ans. 0,3 ans, c'est plutôt les Lego Duplo et pas ces Lego là. Et même si c'est des grosses pièces, il y a quand même quelques petites pièces, notamment les fusils, les armes des personnages qui sont quand même assez... c'est des petites pièces, on peut le voir là, ici. C'est des petites pièces habituelles et classiques Lego Star Wars. Donc cette attaque du TIE Fighter sur la petite base rebelle, on va l'ouvrir. Comme d'habitude, ouvrage facile chez Lego, sur les boîtes, on a juste appuyé. Et hop, on tire comme ça. Et voilà. On déballe.
Voilà ici. Je vais mettre la petite boîte là. On a bien entendu le manuel, le mode d'emploi, le mode de montage, qu'on va garder précieusement. Je vous rappelle bien sûr que si vous perdez le manuel de montage, vous pouvez toujours aller sur le site Lego et avoir la version numérique du manuel grâce à la référence du set. Vous tapez le set, le numéro du set dans la recherche et vous tomberez sur la version numérique des maths du manuel. Donc ça c'est assez pratique, surtout si on a tendance à les perdre ou si tout simplement on ne veut pas les garder. Moi j'aime bien les garder, c'est mon côté classique. Là on peut voir les grosses pièces du set. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un gros set pour les 4 ans et plus. Donc pour les vraiment petits, donc ça confirme ce que on a pu voir sur la boîte. Ce sont des grosses pièces. Là il y a une grosse partie du vaisseau qui a un gros bloc, alors qu'habituellement ça aurait été un set classique. On aurait monté petit à petit cette partie-là avec tout un tas de petites pièces pour faire cette partie-là. Voilà, je vous la présente. L'arrière, les côtés. Donc là, on viendra plugger les ailes. Ici, là aussi, on viendra plugger les ailes. Voilà. Hop. Voilà. Les ailes, justement, du TIE Fighter. Là aussi, c'est des gros blocs. Alors que habituellement, on aurait eu des petits morceaux, des petits triangles, des petites barres, etc. et qu'on aurait monté au fur et à mesure, qu'on aurait renforcé ici. Et bien là, c'est du gros bloc. Voilà, donc je vous montre du gros bloc, de la grosse plaque en fait, plus ou moins en forme de losange. Ça rappelle d'ailleurs une marque de voiture. Là, on peut voir ici. Là, on viendra attacher, on viendra mettre des petites pièces pour pouvoir plugger à ça, tout simplement. Donc, il y en a deux, je les mets là. Et là, on a un sachet numéro 1. On peut voir que ça sera, avec le vitrage ici, on peut voir que ça sera le montage du TIE Fighter en lui-même. D'accord, en fait c'est les pièces du TIE Fighter, et peut-être même un peu plus, voire plus. Donc, je pense que c'est plutôt les montages du TIE Fighter. Il y a le pilote aussi qui est là. Hop, voilà. Et là, le sachet numéro 2, qui est la partie rebelle du set, avec le personnage, le soldat rebelle, et la base, le montage, les pièces pour monter la petite base. Et ici, avec... Ça, c'est appréciable, on peut voir qu'on n'a pas besoin de mettre d'autocollant. La pièce ici est déjà imprimée, la pièce qui représente la carte de l'étoile de la mort est déjà imprimée, et ça, j'aime bien. Je ne suis pas un fan des stickers, des autocollants que fournissent Lego. En général, on a toujours tendance à les mettre de travers, etc. Là, quand c'est des pièces qui sont déjà imprimées, c'est plutôt sympa, c'est même plutôt qualitatif. Donc ça, c'est cool. Et de toute façon, ça correspond à l'âge du set, parce qu'à 4 ans, en tout cas à partir de 4 ans, mettre des autocollants, c'est toujours un petit peu plus risqué. Donc ça correspond vraiment à l'âge du set. Donc numéro 1, numéro 2, les deux grosses pièces et le mode d'emploi. Donc ce que je vous propose, c'est que je monte tout ça. Donc ça devrait être plutôt très rapide. Et puis après, on se retrouve pour vous montrer ça une fois monté. A tout de suite. Le montage est terminé. On se retrouve pour voir ce que ça donne une fois monté. Première chose, c'est que d'habitude, à chaque fois qu'on a un set, qu'on monte un set Lego, il nous reste toujours un petit peu de pièces. Il nous reste, ça dépend de la taille du set, ça varie entre 3, 4 pièces, même pour des tout petits sets, on a toujours quelques pièces. Là, grosse surprise, il reste que cette pièce-là en fait. On n'a pas de pièces supplémentaires, on n'a pas, par exemple, cette partie-là, les fameuses petites lumières. Généralement, il nous en reste toujours au moins un supplémentaire, en plus, au cas où on perdrait. Là, rien. Il nous reste juste un bout, une visière de casque de soldat rebelle. C'est tout ce qui reste. Donc ça, c'est quand même déjà la grosse surprise, c'est que sur ces Lego 4 ans et plus, je vous rappelle, donc c'est Lego vraiment pour les petits,
ben il reste pas de pièces. Alors du coup ça correspond en même temps à l'âge. Quand il nous reste des pièces, ben, c'est souvent des petites pièces, donc ça ne correspond pas à l'âge de vente du set. Ok, donc bon, voilà, une petite visière noire, c'est pas grave. Au niveau des personnages, je vais vous montrer le soldat rebelle et le soldat de l'Empire. Ils sont en tout point identiques au set Lego pour les plus grands. Donc je n'ai vu aucune différence, même au niveau des traits, au niveau de l'impression des habits, etc. Ils sont en tout point identiques, l'articulation est la même, il n'y a vraiment aucune différence. Je peux même vous présenter sous le casque le soldat en lui-même. Voilà, le soldat de l'Empire. Le casque elle-même, il n'y a vraiment aucune différence. Donc on peut vraiment utiliser à la limite ces personnages-là pour des scènes ou des sets pour les plus grands, donc des sets Lego qui sont pour les plus âgés. Là je vous présente le vaisseau, donc le fameux TIE, le vaisseau TIE Fighter, qui s'est montré très rapide à monter. Voilà, alors on peut mettre le personnage à l'intérieur. Hop, j'ouvre. Là, je peux mettre le petit personnage à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Pas beaucoup d'éclairage aujourd'hui. Donc on met le petit soldat de l'Empire, le pilote TIE Fighter à l'intérieur. On referme. Et voilà. On s'est montré très facile à monter parce que comme je vous l'ai montré en introduction lors du débellage, ce sont surtout des grosses pièces. Et ce que j'ai bien compris en fait avec ce type de Lego pour les 4 ans et plus, c'est qu'en fin de compte, tout le montage, toutes les parties compliquées à monter, ben c'est prémonté. Et en fait, les pièces qui restent à monter, ce sont les parties les plus simples. Donc c'est souvent les gros blocs. C'est souvent les blocs de 4, les lignes de 4, ou les blocs 2, les fameux petits blocs de 2 à monter. Donc ce qui reste, c'est tout ce qui est facile pour un petit de 4 ans ou plus à monter. D'accord ? Tout ce qui est compliqué, en fait, c'est ce qui est prémonté. Donc du coup, ça c'est plutôt bien fait et bien vu de la part de Lego. Mais en même temps, ça doit leur nécessiter des moules supplémentaires et donc ça doit leur coûter quand même un peu cher. Alors je vous montre là en face à quoi ça ressemble. Sur le côté, à quoi ressemble une aile. À l'arrière, à quoi ça ressemble. En dessous, au-dessus. Voilà. Donc de face, je vous remontre. Voilà. On peut voir ici que ça bouge un petit peu parce qu'en fait c'est du Lego technique qui maintient. Ok, tout simplement pour le vaisseau taille. La petite base, forcément rebelle, pas très compliquée à monter. Et regardez, il y a, pour vous montrer que les pièces compliquées sont déjà prémontées et que ce sont juste les pièces simples qui sont les enchaînements simples qui sont à monter, c'est que regardez cette antenne-là. Cette antenne sur un Lego classique, un Lego Star Wars classique, ça aurait été une antenne avec un petit bloc au-dessus qu'on aurait encapsulé, qu'après on aurait mis dans la tige, etc. Là, c'est déjà tout designé. En fait, on a juste à mettre la partie blanche dessus. C'est tout. Donc c'est pour vous montrer que les parties compliquées sont déjà prémontées et forment les plus gros blocs. Et tout ce qui reste à monter, ben regardez, c'est les gros blocs comme ça. Les blocs là de 2 sur 4. Là, regardez, c'est ce genre de bloc à monter. La vitre, ça, la ligne de 4 à monter. Voilà, c'est ce qui reste en fait à monter. Donc ça, ce qui est capable de faire en tout cas un petit garçon, une petite fille. D'ailleurs, je ferai le test la prochaine fois, si j'ai l'occasion de racheter ce type de Lego pour 4 ans et plus.
comme là, c'est que je donnerai ça à mon fils pour voir si, s'il arrive bien à le monter et si ça lui pose pas de problème pour monter, donc si ça remplit bien sa mission. Bon, sur le set en lui-même, il est plutôt très sympa. La petite base rebelle ici. Là, on met le petit soldat rebelle, voilà, qui est en train de communiquer, en train de regarder les plans de l'étoile de la mort. Le pilote qui vient attaquer, hop, ici. Donc, il y a de quoi jouer. C'est plutôt gros et imposant. Du coup, ça sera assez simple pour jouer pour des petits. Donc, ça remplit bien sa mission. C'est vraiment un petit set sympa qui correspond bien en plus à l'esprit Star Wars, donc ça remplit bien sa mission. En termes de prix, alors je vous mets tout dans la description, il suffit de voir en dessous dans la description. Je ne me rappelle plus combien ça coûte, mais ça coûte pas très cher ce genre de petit set pour 4 ans et plus, sachant qu'il y en a d'autres, il y a d'autres scènes plutôt sympas, Star Wars pour les 4 ans et plus, et même sur les Lego City, ils font aussi des 4+, je vais appeler ça des 4+. C'était la présentation de ce set-là, le 75-237, l'attaque du TIE Fighter pour les 4+. Ben, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, si vous intéresse d'acheter les autres. En tout cas, ben, je vous dis à bientôt, à la prochaine pour une autre vidéo de déballage, de revue et autres. Merci.